Ils s'appelaient Gino et Matteo. Ils avaient 15 ans et leur vie a tragiquement basculé. Gino, Nathan, Matteo, Lucas, 4 adolescents de 15 ans et Rachid, l'homme de 39 ans, font partie des victimes du terrible accident survenu cette nuit dans le Pas-de-Calais. Le drame s'est produit vers 3 heures du matin à Libercourt, à une vingtaine de kilomètres de Laon. 2 véhicules se sont violemment percutés frontalement rue Ferdinand d'Archicourt, un axe qui relie le centre-ville à l'autoroute A. Dans la première voiture se trouvaient 4 adolescents âgés de 15 ans. Le véhicule était conduit par l'un d'eux. En face, un homme de 39 ans originaire de la commune se rendait à son travail. Selon les premiers éléments communiqués par le maire, les jeunes auraient grillé un feu rouge et circulé à près de 150 km/h sur une route limitée à 5 ans. Le choc a été d'une extrême violence. À l'arrivée des secours, la voiture des adolescents était retournée totalement écrasée. L'autre véhicule était encastré dans un arbre. Le bilan est dramatique. Le conducteur de 39 ans ainsi que 2 adolescents ont perdu la vie. Bon, comme à l'habitude, il va falloir faire attention à ce que je dis. Le réel qui a perdu sa vie aujourd'hui, c'est Rachid, 39 ans, hein, on va se le dire. Parce que lui, il a rien demandé à personne. Lui, il avait pas 15 ans, il conduisait pas à 150 km/h sans permis. Lui, il rentrait du taf et il s'est mangé une bagnole de plein fouet avec 4 ados à la con qui étaient encore pas éduqués. C'est une certitude, je vous le dis. Je tiens à rappeler que je sais même plus si sa femme était enceinte, mais il avait 3 mômes, je crois. Vous imaginez que le gars, il a rien demandé à personne et il s'est mangé une voiture de gamins qui n'ont pas le permis, etc. Et il est mort. Vous vous rendez compte de la dinguerie? Je veux pas faire de politique là-dedans, mais si clairement c'était Rachid, Mehdi, Abdelkader et Mohamed, 15 ans, qui roulaient à 150 km/h, et c'était Lucas, innocent, qui rentrait de son travail, qui se serait fait percuter, je vous laisse même pas imaginer les répercussions que ça aurait eu encore une fois dans les médias de notre pays. Parce que là, à part TikTok, il n'y a pas grand monde qui a parlé de Rachid. Parce que vous m'excuserez, c'est un drame de voir 2 gamins de 15 ans se manger une voiture et mourir. Mais c'est pas Rachid qui a demandé à mourir. Eux, ils ont demandé clairement, ils ont provoqué, ils ont joué, ils ont perdu, que les choses soient claires. Encore une fois, on en vient toujours au même débat. C'est l'autorité de ce pays. Si on avait un minimum d'autorité dans ce pays, si on avait une justice qui fonctionne, si on avait une non-protection des adolescents judiciairement, ça n'arriverait pas à ce genre de choses parce qu'ils auraient un minimum de crainte de faire tout et n'importe quoi. À un moment donné, ça commence à bien faire. Vous avez des parents qui sont derrière, qui éduquent pas leurs enfants, qui ne s'occupent pas de leurs mômes, qui les laissent faire ce qu'ils veulent, n'importe quoi, à n'importe quel moment. À quel moment des gars de 15 ans, ils sont dans la rue, en pleine nuit, en train de conduire des voitures en n'ayant pas de permis, en roulant à 150 km/h? Mais depuis quand ça existe, ça? Moi, j'ai grandi en cité, dans des quartiers compliqués quand j'étais petit. Même les gars de ma cité faisaient pas ça. Parce que ça avait beau être des gamins de cité, ils avaient des parents derrière, ils étaient éduqués en fait. Là, c'est Lucas, Matteo, Gino. On vous dira que c'est juste des petits jeunes qui ont fait une expérience de jeunesse et puis ça a mal tourné. Bah voyons. Moi, toutes mes pensées vont à Rachid et à sa famille parce que eux, pour le coup, ils ont rien demandé à personne.